Oui, bonjour Madame Depp. Oui, oui. Ben, j'attends votre devis, vous deviez me l'envoyer. Il est de 2 68 euros, voilà, hein, 2 68, hein, tout le monde, oui, bon. Je vous envoie le mail. Je compte sur vous, hein. Je le voudrais là dans la journée, hein. Vous l'envoie, au revoir. Le devis pour Madame Depp. Alors, voyons voir, X. Alors, Madame Depp. Pluriel. Donc, on va lui faire la société pluriale et Madame Depp 268. Voilà. 68. Envoie le mail. C'est parti. Ah bah tiens, le voilà. Alors, tiens, je vais l'ouvrir avec le bloc-notes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, oui, c'est foutu de moi, lui, là. Attends. Je vais te rappeler tout de suite. J'aime pas trop ça. Oui, allô? Ah, Madame Depp. Oui, Madame Depp, vous avez bien reçu donc le mail? Oui, c'est tout à fait. Ça vous convient? Ben non, ça me convient pas tout à fait, hein, parce que je suis un peu surprise quand même. Oui. Je me suis aperçue en ouvrant le fichier par le mode bloc-notes que vous aviez fait la même proposition précédemment à une autre société. À une autre société? Ah, ça m'étonne ça, que j'ai fait une proposition identique, sur un prix différent surtout, parce que là on était quand même très juste, hein, nous on faisait une petite marge. Hein. Non mais il est clair que vous avez essayé de faire une marge supplémentaire avec moi. Ah, je suis surpris, ou alors c'est un collègue qui a traité, et là il va être dedans. Hein. Écoutez, moi, soit vous me faites la même proposition, soit on ne fait pas affaire ensemble. Hein, mais... Vous ne tenez pas compte de ce que je vous ai envoyé, et puis on marche à 2,33. Hein. D'accord. Vous passez au broyeur le premier mail, je vous renvoie un deuxième. Hein. À bientôt. Ben, qu'est-ce qu'il croyait, celui-là, qu'il allait m'avoir comme ça? Non mais... Aujourd'hui, on va pas gagner sa croûte. Bon, bah, tant pis, hein. On verra demain. Monsieur Pro ne gagnera pas d'argent aujourd'hui. Comment Madame Depp s'est-elle rendu compte que la proposition commerciale de son interlocuteur était surévaluée? Dans un premier temps, Monsieur Pro récupère un devis qu'il avait réalisé pour la société Activix. Il le modifie au profit de la société pluriale, à laquelle il applique son tarif le plus élevé, c'est-à-dire 2,68 millions d'euros. Ce document, il l'enregistre et il l'envoie à Madame Depp. Dans l'esprit de Monsieur Pro, les nouvelles données ont effacé les anciennes. Mais l'informatique ne ressemble pas à une ardoise qu'on efface. Madame Depp, elle le sait très bien. Elle va ouvrir ce document qu'elle reçoit par un éditeur bas niveau qu'on trouve sur toutes les machines. On trouve bien évidemment dans le document la proposition à la société pluriale pour 2,68 millions d'euros, mais on y trouve également, un peu plus loin, la proposition qui avait été faite à la société Activix pour 2,33 millions d'euros. Les programmes informatiques permettent de garder en mémoire des données. Je vais vous présenter maintenant deux exemples réels. Le premier exemple, c'est un document public et officiel britannique. Quand on ouvre ce document par notre éditeur de bas niveau, on va y trouver le nom de l'ensemble des personnes qui l'ont manipulé. Cette information nous raconte une histoire qui est très différente de l'histoire officielle liée à ce document-là. Bien sûr, ces informations-là ont été publiées sur un site internet qui nous donne même les qualités des personnes ayant manipulé ce document-là. Un deuxième exemple, beaucoup plus simple, c'est un document officiel qui a été manipulé par plusieurs personnes. Il suffit d'afficher les modifications successives du document pour voir apparaître, dans un code de couleur très explicite, les versions successives du document. Ce document n'aurait jamais dû être diffusé dans cet état-là. En conclusion, l'informatique nous facilite la vie aujourd'hui. Tout est très simple.
On copie, on colle, on glisse, on déplace, on clique, on envoie. Mais toutes ces manœuvres très simples laissent des traces. Que faut-il faire alors concrètement pour ne pas perdre quelques belles affaires? Ne diffusez jamais un document sans vous être assuré qu'il ne contient pas de données compromettantes. Et transmettez vos pièces jointes dans des formats créés pour l'échange